Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je vais l'intituler Le but de la vie. Hier, je vous ai parlé un peu dans ma vidéo de la vie à la mort. Donc, je vous ai parlé de la naissance, je voulais parler que l'enfant effectivement prend conscience de l'univers petit à petit. Dans un premier temps, il prend conscience seulement de ce qu'il a tout près de lui, c'est-à-dire à 2-3 mètres. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure qu'il peut se déplacer, il va prendre conscience que le monde est plus large que ce qu'il pensait, jusqu'à découvrir qu'il y a une vie au-delà de ses parents, qu'il y a une vie au-delà de sa maison, au-delà de sa ville, de son village, au-delà de son pays, que la Terre n'est pas que le monde, qu'il y a quand même d'autres univers, d'autres espaces, d'autres univers effectivement au-delà de la Terre, et sans doute d'autres vies qui existent en dehors de notre planète. Donc plus on a l'esprit ouvert, plus on peut envisager des possibilités, et il ne faut pas se limiter à ce que l'on voit immédiatement, essayer effectivement de voir plus loin, de s'enrichir de l'expérience des autres, de s'enrichir de sa propre expérience et de s'enrichir de l'expérience des autres également. Donc j'ai parlé de la vie à la mort, et à la mort effectivement ça dépend des personnes. Il y a des croyances, il y a des gens qui ont des idées comme quoi il y a un paradis ou il y a un enfer. Il y a des gens comme moi qui pensent qu'on peut avoir plusieurs vies et que la prochaine vie dépendra de comment vous avez agi durant la vie que vous avez vécue. Donc le but de la vie c'est quoi? Pour moi c'est essayer de profiter de la vie tout en étant dans le respect des autres. C'est-à-dire que je respecte mes voisins, je respecte les gens. Si je peux rendre service, je rends service. Mais mes priorités c'est moi, mes enfants d'abord, la famille. Je pense que la priorité c'est d'abord les gens qu'on connaît, les gens qu'on aime, les gens avec qui on vit. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, c'est certain. On ne peut pas non plus ignorer qu'il y a des gens qui meurent de faim, qu'il se passe des choses horribles ailleurs dans le monde. Mais il y a toujours un début. Avant de commencer par s'occuper des autres, il faut commencer par s'occuper de soi. Il faut commencer par s'occuper des gens que l'on côtoie tous les jours. C'est bien beau de donner de l'argent à un pays qui est très très loin, des habitants d'un autre pays qui est très loin, mais si vous ignorez les gens qui meurent de faim juste à côté de vous, c'est un peu dommage en fait. Donc occupez-vous de vous, occupez-vous des gens que vous connaissez, des gens que vous aimez, et occupez-vous petit à petit, si vous voulez, des gens qui sont de plus en plus loin. Voilà. Le but de la vie pour moi c'est donc profiter de la vie tout en faisant attention aux autres personnes, essayant d'apporter mon aide et avoir un karma le meilleur possible pour que dans ma prochaine vie j'ai une vie avec du confort et tout. Mais en fait j'y pense pas trop. Mes prochaines vies j'y pense pas trop, et je ne vis pas uniquement pour profiter d'une nouvelle vie dans des conditions meilleures. Donc en fait je profite de la vie simplement, j'essaie d'avoir une vie normale sans nuire à autrui, et je n'ai pas ni peur de l'enfer, ni l'envie d'aller au ciel, paradis, tout ça. Donc je veux juste profiter de la vie, et on verra bien comment ça se passera après. Certaines personnes ont d'autres buts dans la vie, certaines personnes veulent gagner le maximum d'argent, avoir plus de maisons, ils sont prêts à prendre beaucoup de risques, à faire beaucoup d'efforts. Bon, c'est pas mon but, vous emportez rien une fois que vous êtes mort, donc vous emportez pas ni argent, ni bien, etc. Et voilà. Après, vous pouvez avoir d'autres buts dans la vie, par exemple avoir beaucoup d'enfants. Moi, j'en ai eu que 3. Pour moi, ça me suffit. Certaines personnes, certains couples ne veulent pas avoir d'enfants. C'est leur choix. Ils pensent que s'ils n'ont pas d'enfants, ils profiteront plus de leur vie. Donc, ils pensent qu'à eux. C'est une façon de voir. C'est pas la mienne.
Mais bon, chacun a le droit de décider comment il va vivre sa vie. Et certains ont des raisons valables. Par exemple, il y a des couples qui vont décider de ne pas avoir d'enfants simplement parce qu'il y a déjà assez d'enfants sur Terre. Et ils n'ont pas envie de rajouter d'autres personnes, d'autres êtres vivants dans cette population qui est déjà assez nombreuse, alors qu'il y a déjà des enfants qui ont besoin de parents, des enfants qui meurent de faim. Donc c'est une façon qui est juste, en fait, qui est assez honnête, et je respecte tout à fait, même si j'ai eu des enfants, je respecte tout à fait les gens qui conçoivent leur vie de cette façon-là, c'est-à-dire ne pas faire d'enfants simplement parce qu'il y en a déjà assez, il y a déjà assez d'enfants qui sont sur Terre, et voilà. Et puis l'alimentation aussi, ils pensent qu'il n'y a pas assez d'alimentation pour tout le monde, pour nourrir tout le monde. C'est en partie vrai, en partie faux. Si tout le monde mange de la viande animale, si tout le monde mange de la viande de bœuf, effectivement il n'y aura pas assez de viande animale pour nourrir tout le monde. Mais la viande animale n'est pas la seule. Et effectivement, pour nourrir un animal comme un bœuf ou une vache, il faut beaucoup d'aliments, une dépense énergétique énorme. Et il y a sans doute d'autres aliments, on peut se nourrir d'autres aliments que effectivement de la viande rouge. Personnellement, j'en consomme très peu. Et il y a d'autres, il y a les légumes, tout ça, enfin, il y a de très bons aliments qui ont une empreinte sur Terre beaucoup moins importante. Donc je respecte tout à fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Ensuite, je ne sais pas quel est le but dans votre vie. Si c'est le but, par exemple, vous avez décidé, par exemple, de souffrir dans votre vie pour avoir le paradis, c'est-à-dire une vie meilleure, ou peut-être certains ont décidé de faire souffrir les autres parce qu'ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux. Peut-être qu'ils vénèrent, une divinité, je ne sais pas. Peut-être ils vénèrent, comment dire, il y a certains cultes, Satan, tout ça. Enfin, il y a des gens qui vénèrent le diable, tout ça. Donc, qui veulent faire du mal parce que, voilà, leur culte, en fait, à eux, dit que si vous tuez quelqu'un, vous allez bénéficier de largesse, de biens, de luxe, de femmes, de vin, d'alcool, de ce que vous voulez, après la mort. Bon, de toute façon, moi je ne crois pas au paradis, je ne crois pas à l'enfer. Je ne crois pas qu'il y ait un juge non plus, mais je pense qu'il y a une importance de nos actes. Effectivement, même si s'il n'y a pas de balance, etc., je pense effectivement que concernant votre karma, concernant votre âme, il est important d'éviter de nuire aux autres et éviter de faire le mal. Encore faut-il avoir conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Certaines personnes n'ont pas conscience ou ont une mauvaise conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et voilà, bon, je pense qu'on apprenait plus ou moins ça à une époque et que maintenant on n'apprend plus ça. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Tout ce qui peut nuire aux autres est mal. Donc il y a un proverbe qui disait que la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Si la nuit je veux écouter la musique, je dois respecter le fait que les autres personnes dorment la nuit. Moi, je dors la nuit, mais comme je travaille la nuit, je dors aussi le matin. Et des fois, je ne peux pas dormir le matin parce qu'il y a le bruit de la personne, les voisins qui font des travaux. Bon, c'est pas leur faute. Ils ne savent pas que je suis à côté, ils ne savent pas que moi je dors le matin. Donc je ne pense pas qu'ils fassent exprès. Mais en ce qui me concerne, j'essaie de faire attention de ne pas gêner les gens. Donc j'ai des écouteurs. Des fois je regarde mes vidéos ou alors j'écoute de la musique avec des écouteurs pour ne pas gêner les personnes qui sont à côté de moi. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette délicatesse, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur son à fond alors qu'il y a des gens qui sont à côté. Donc le respect se perd, certaines personnes ne respectent pas les autres et c'est dommage. Je pense qu'ils ont mal été éduqués, ils ont mal été élevés. L'éducation c'est important et l'éducation, peut-être il y a un défaut d'éducation dans ce sens-là. Beaucoup de gens sont mal éduqués et ça se voit par la suite.
Ils sont mal éduqués, donc ils ne respectent pas le silence, le calme, et ils veulent mettre leur musique à fond. Voilà. Donc moi, tout ce que je dis, c'est que le but de la vie, quel que soit le vôtre, il faudrait respecter les autres. Il faut respecter les gens, il faut respecter les autres, et déjà la vie sera beaucoup plus gaie, beaucoup plus heureuse pour tout le monde si on se respecte chacun. Donc il ne faut pas jouer aux victimes non plus, faut pas dire utiliser le fait qu'on a une certaine couleur ou qu'on est dans un certain pays pour dire voilà, ils m'aiment pas parce que j'ai cette couleur ou parce que je viens d'un certain pays. Non, on est tous pareils. Donc faut pas jouer les victimes, faut pas jouer de ce côté-là. Chacun doit agir comme il est et en fonction de ce qu'il est, dans le respect des autres, et ne pas dire voilà, de toute façon moi je suis comme ça, c'est à cause de ma couleur de peau. Non. Chacun doit agir dans le respect des autres, dans le respect de soi-même, et ne pas accuser les autres sous prétexte qu'il n'est pas né ici ou il n'a pas la même couleur de peau. Donc en ce qui me concerne, ça compte pas. La couleur de peau ne compte pas. Le fait que les gens viennent d'un autre pays, ça compte pas pour moi non plus. Donc chacun est libre en fait, et du moment qu'il respecte les autres. Donc que vous soyez noir, jaune, blanc, ça serait un martien, ça serait pareil. En fait, vous pouvez être vert. Du moment qu'un martien ne m'attaque pas, je ne l'attaquerai pas. Personnellement, je suis pacifiste à la base, donc je n'attaque pas les gens, je me contente de me défendre. Après, on peut très bien être attaqué aussi bien par un blanc qu'un noir ou un martien. Le problème n'est pas là. C'est pas parce que c'est quelqu'un de notre couleur, par exemple, qui va je veux dire, moi, je vais pas me défendre parce qu'il est de notre couleur. Si quelqu'un vient d'une autre planète et qui m'attaque pas, moi, je serai sympa avec lui, je peux être ami avec lui. Si quelqu'un vient d'une autre planète et qui m'attaque, je me défendrai, mais je ne me défendrai pas parce qu'il est d'une autre planète. Je ne me défendrai pas parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi. Il peut être bleu, il peut être noir, il peut être violet. S'il est gentil avec moi, je le serai aussi. Donc, il ne faut pas juger les gens selon la couleur de la peau. Il y a des noirs qui sont gentils, il y a des noirs qui sont méchants, il y a des blancs qui sont gentils, il y a des blancs qui sont méchants. Donc le problème n'est pas là. Il faut juger en fonction du comportement des autres. Vous avez votre comportement, vous interagissez avec les autres personnes. Si vous êtes gentil avec eux, les autres personnes doivent être gentilles avec vous. Si vous êtes gentil avec quelqu'un et que cette personne le prend mal, vous attaque par exemple, vous avez le droit de vous défendre effectivement. Mais vous n'avez pas attaqué les gens si vous attaquez pas. Ok, c'est juste un droit de défense. Il y a les pacifistes, mais même les pacifistes, moi je suis pacifiste, mais ça n'empêche pas que même les bouddhistes en fait ils se défendent. Beaucoup de bouddhistes ont été tués et après ils ne sont pas laissés faire, ils se sont défendus et ils ont tué également. Donc c'est pas parce qu'on est bouddhiste qu'on va se laisser tuer non plus. Okay, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut vivre dans l'harmonie, on peut vivre bien avec les gens, du moment que les gens ils vous respectent. Si les gens ne vous respectent pas, à ce moment-là, oui, effectivement, il faut poser des limites. Vous leur dites, stop, attention, tu ne me respectes pas, tu fais des choses qui m'insupportent et je ne vais pas me laisser faire. Et moi, je fixe des règles. C'est un collègue d'ailleurs qui m'a dit ça. Il m'a dit, Thierry, il ne faut pas que tu te laisses faire. Il faut que tu poses des règles. Si quelqu'un ne te respecte pas, c'est à toi de dire, attention, il y a des limites. Voilà, tu franchis des limites là et je peux pas supporter le fait que tu m'agresses, le fait que tu agis mal avec moi. Donc voilà, le but de la vie c'est quoi? Pour moi c'est simplement on respecte les ordres des autres du moment que les autres ils vous respectent. Donc c'est un respect mutuel en fait. Respect mutuel,
Je ne suis pas malheureux, je profite de la vie, je n'ai pas vraiment de besoins très importants et ma philosophie c'est ça en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est votre philosophie. Je sais que pour certains c'est pas la même que la mienne, certains ils ont le but de devenir riches, bon c'est leur choix aussi et on peut en parler dans une prochaine vidéo. Donc je vous encourage à me mettre des commentaires et à me proposer des thèmes. Et comme on ne peut pas débattre actuellement, c'est assez difficile, je ferai de nouvelles vidéos pour vous donner mes opinions et répondre aux questions que vous m'aurez posées. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Au revoir.